Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, le but c'est que je vous aide à répondre à une question qui doit avoir une réponse en oui ou non. Voilà, il y a 3 choix qui sont disponibles avec 3 tarots. Prenez le temps de formuler cette question dans votre tête, qu'elle soit ferme et définitive, et faites aussi en sorte d'enlever toute forme de négation. Donc voilà, à la forme active et qu'elle soit nette dans votre tête. Concentrez-vous bien sur votre question et ensuite vous allez venir choisir le tarot qui a priori vous inspire le plus. Je ne vais pas vous montrer le recto des cartes, je vous montre juste le verso. Donc là on a le tarot de Nefertari, le tarot de Klimt ou le tarot de Visconti. Voilà. On va venir rajouter des cartes avec l'oracle de la triade et peut-être un autre jeu si ça me prend, parce que de toute façon j'en ai partout autour de mon bureau, vous les voyez pas tous mais il y en a plein. Donc voilà, on viendra déjà mettre un petit peu de la lumière sur votre question. Alors il ne s'agira pas forcément d'aller voir la thématique à chaque fois, parce que déjà 3 choix c'est restricteur. Vous avez forcément des questions qui peuvent concerner tous les sujets de la Terre. Donc il y aura peut-être pas une grande thématique, mais il peut y avoir une ambiance, il peut y avoir voilà une texture, vous voyez, liée à votre question. Et ensuite on ira voir si c'est oui, si c'est non. Je pense pas qu'il y ait d'autres réponses, mais bon, on verra, j'ai pas encore tiré les cartes, donc en vrai, j'en sais rien avec assurance, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. Donc on y va, faites votre choix au ressenti et après vous allez dans la minuterie sélectionner ce qui vous plaît. Voilà, c'est parti, go. On commence donc avec le tarot de Nefertari. On va aller regarder tout de suite l'ambiance dans laquelle vous êtes actuellement. On a un 10 de coupe, d'accord. Donc il y a une envie apparemment de trouver une forme de bonheur ou de contentement. Ça peut être lié à ça, votre question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça peut me convenir, voilà. Et on a aussi l'idée que vous savez peut-être pas à quel point vous allez devoir tourner le dos à certaines choses pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que par exemple je suis capable d'aller vers un métier qui me convient très bien? Est-ce que ça va marcher ma reconversion professionnelle? Ça pourrait être ce genre de questions. Et derrière, dans un coin de votre tête, il y a à quel point ça va être complexe. Est-ce que ça va me demander beaucoup d'efforts? Voilà, il y a aussi ce truc, j'ai l'impression, derrière. Donc ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, me cherchez pas des noises. Là, c'est la thématique et en plus, on a la reine de bâton. Donc, apparemment, c'est une question qui est effectivement très active, qui voudrait ici vous permettre de passer à l'action. La reine de bâton étant celle qui a tendance à entreprendre, à mettre en place des choses. Cette question pourrait concerner une forme de mise en action. Alors, on va venir répondre maintenant à cette question. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non pour les personnes qui ont posé cette question? 8 de denier et 6 de coupe. Alors, on est plutôt sur un oui. On va venir rajouter avec l'oracle de la triade des éléments. Vous voyez, moi, la seule chose qui me perturbe un petit peu, on a la carte du malheur ici, c'est lié à votre passé. Quand je vous disais, voilà, à quel point ça peut être complexe, à quel point vous allez devoir tourner le dos à votre passé pour que ça arrive. Je pense que, voilà, si vous parvenez à faire le deuil de votre fonctionnement d'avant, alors c'est un grand oui. Là, ça s'ouvre énormément. Je sens qu'il y a pas d'accroche. Ça se passe bien. Par contre, on voit qu'il y a un changement qui doit avoir lieu pour que vous vous sentiez en capacité d'avoir des coups des franches, en fait. Tout simplement. Le 8 de denier, ça demande un effort. C'est toujours cette notion de travail, d'une forme de pression aussi qu'on se met parfois quand on veut réussir quelque chose. Et le 6 de coupe nous montre que ça en vaut la peine pour vous. C'est quelque chose qui vous correspond, qui va vous alléger au final. On a l'impression que là, il s'agit de fournir un effort conséquent pour un résultat qui va être très agréable. Vous voyez, c'est un petit peu comme
de cultiver son potager. C'est du temps, c'est de l'organisation, c'est de l'argent, c'est de la sueur, etc. Il faut plusieurs mois en plus. Et puis, quand même, au moment où vous mangez vos tomates, vous mangez vos patates, bah, vous êtes content. Il y a une vraie satisfaction qui est liée à ça. Mais c'est pas un résultat qu'on voit de suite. Et peut-être que si, disons, une première année vous vous êtes raté, vous avez fait un potager avec des semences qui n'étaient pas bonnes, ou vous avez mal considéré l'orientation de votre terrain, et du coup ça n'a pas fonctionné, vous allez devoir revoir vos plans, parce que vous ne pourrez pas voilà, repartir dans la même direction sans repositionner vos plantations, sans peut-être tailler une haie ou deux, ou vous voyez, réaménager l'espace pour que cette fois-ci ça fonctionne. On est vraiment dans cette idée-là parce que il y a quand même eu, je pense, un désagrément ici si on n'aurait pas la carte du malheur qui sortirait. J'ai envie de rajouter le petit Lenormand parce que je l'aime bien celui-là. Alors attendez, il est sous une montagne d'autres. J'avais dit j'en ai plein. Alors, hop. Dans mon prochain bureau, il va falloir que je me trouve un autre mode de rangement. J'ai pas encore trouvé. C'est tellement agaçant de remettre les jeux à chaque fois dans leur boîte. J'ai lâché l'affaire. Mais en même temps, il faut quand même les protéger. Donc bon, je vais réfléchir à ça. Je vais trouver une solution. On a quoi qui vient par-dessus en termes de conseils? Mais vous voyez, on a la croix. Hein. On a la croix. Il y a vraiment cette idée de fardeau, de porter sa croix. Donc, moi, je vous dirais que votre projet, votre envie, la réponse à votre question, tout simplement, c'est oui. Avec un petit mais. C'est de faire les choses autrement. De faire la paix avec votre passif. Voilà. Mais sinon, c'est oui. J'ai même pas forcément envie d'épiloguer. Ouais, vous voyez, on a le serpent. Hein. Donc, en fait, là-dedans, le seul truc qui pourrait dégénérer, ça serait lié à un autosabotage. Le serpent, la croix, le malheur, pour moi, c'est vraiment ça. Vous pourriez repartir dans des travers, vous pourriez manquer de persévérance, mais en fait, c'est des choses qui vous incombent. C'est des choses que vous devez traiter. Donc voilà, dès l'instant que vous le faites, il n'y a aucune raison pour que ça aille de travers. Au contraire, on est dans quelque chose qui est profitable. Mais voilà, le 8 de denier, c'est des efforts, c'est apprendre de ses erreurs. Je pense que c'est vraiment ça le truc fondamental ici. Comme l'idée du jardin que je vous ai partagée à l'instant, il ne s'agit pas de s'entêter, il ne s'agit pas de croire que vous avez absolument raison ou qu'il suffit de retenter de la même façon et que ça va bien finir par marcher. Voilà. Ne passez pas en force, réfléchissez, transformez votre passé, transformez votre mémoire en fonction de ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc peut-être peaufiner au niveau de votre mindset, de votre état d'esprit les choses, au niveau de vos croyances, pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà pour ce choix numéro 1. J'avais pas l'intention de m'éterniser dans cette vidéo. Ce sont des petites sessions là de vidéos. Je trouve ça bien aussi. Voilà, ça vous aide. Si maintenant vous voulez avoir plus d'éléments, donc à travers une guidance personnalisée en question unique à 15 € ou en question, en guidance à thème qui prend plus de temps, professionnel, sentimental, spirituel ou alors général, tout est sur mon site, de toute façon vous pouvez réserver. Si vous vous dites, oula, là j'ai des croyances, j'ai mon passé qui est dans l'équation, ça va pas le faire, je vais être enquiquinée à un moment ou un autre, prenez une séance de coaching ou réservez carrément un appel découverte pour qu'on voit si c'est un peu plus lourd. Hein, une séance ça suffit pas, je fais pas la magie non plus, hein, attention. Mais en tout cas ça peut quand même considérablement vous aider pour passer à l'étape d'après. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Profitez bien de cette possibilité d'évolution qui est entre vos mains. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. C'est parti pour le choix 2 avec le Visconti. Le Klimt, pardon. Le Klimt, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme terrain pour vous? On a un cavalier d'épée. Je vous montre les cartes, elles sont très belles. J'aime beaucoup. J'adore Klimt, donc forcément... Le tarot de Klimt ne pouvait qu'être cool. Et d'ailleurs, la personne qui me l'a offert se reconnaîtra. Merci vraiment pour ce cadeau. Parce que je l'utilise avec joie. On a un 9 de coupe. D'accord.
Et j'ai déjà la réponse à la question qui est arrivée dans ma tête. Et un valet de bâton. Et l'as de coupe. Ouais. Ça, c'est la réponse qui sort. Hein. Pour moi, c'est un non. Alors, c'est pas forcément un non négatif, mais je vais vous le mettre en situation, ce non. Déjà, cavalier d'épée, 9 de coupe, valet de bâton, ça nous parle de votre situation actuelle. Il y a quelque chose qui a été entrepris, que vous espériez que ça marche. Vous aviez placé pas mal d'espoir là-dedans. Avec le valet de bâton, il y avait quand même une vraie envie de faire avancer les choses et d'en profiter. Et là, peut-être vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre? Est-ce que ça vaut le coup de persévérer, d'avancer encore dans cette direction, de retenter l'expérience? Et la réponse est non. Voilà, c'est un non parce que ça ne sera pas satisfaisant. C'est-à-dire que, vous voyez, admettons, vous avez un travail dans la restauration, admettons, et puis vous avez dû quitter pour X raisons. Et là, vous vous redemandez, est-ce que j'y reviendrai pas? Voilà. Est-ce que ce serait pas une bonne chose pour moi d'y revenir? Non. Non, parce qu'en fait, vous avez trop changé. C'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est que vous avez tenté quelque chose, il y a pas forcément beaucoup de temps, hein, ça peut être 2-3 mois, c'est pas forcément vieux. Et là, vous vous redemandez si ça vaut le coup. Alors, ça peut être aussi une relation que vous voulez faire réchauffer, pourquoi pas. Et on vous dit non parce que en 2-3 mois, mine de rien, vous avez bougé, vous avez changé, il s'est passé des choses dans votre vie. Et du coup, vous avez pas... vous pensez peut-être avoir encore les mêmes envies, et au final, non. Donc, l'as de coupe, 7 de denier, nous dit qu'il y a quelque chose de plus significatif pour vous et que ça sert à rien de réessayer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de ça. Hein. Donc, pour que vous vous sentiez concerné, c'est quelque chose que vous avez envie de réessayer, de réitérer. Et c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'un petit peu différent, c'est la même chose. Par exemple, vous étiez en couple avec une personne, vous voulez peut-être remettre le couvert. Vous étiez en poste dans un boulot, dans une entreprise en particulier, vous voudriez y retourner. Vous avez, je sais pas, vous avez tenté un concours, vous l'avez pas eu, vous voulez le retenter. C'est ce truc-là, ok? Il s'agit pas de quelque chose d'un peu différent. Ici, il s'agit de la même chose. Donc ça, il faut que ça vous parle, hein. On est bien d'accord. Pour moi, avec ce 7 de denier, il y a quelque chose d'autre qui requiert votre attention aujourd'hui. Peut-être que au moment où, admettons, vous avez postulé au niveau professionnel dans un endroit, bon, vous avez eu un travail, ça a duré quelque temps, ça n'a peut-être pas fonctionné, vous avez dû quitter ce truc-là. Ok. Mais initialement, au moment de postuler, il n'y a peut-être pas eu que cet endroit-là où vous avez envoyé votre CV. Et ça pourrait être intéressant de regarder ailleurs, parce que le 7 de denier, il nous parle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il y a fort à parier que dans votre passé, vous ayez tenté quelque chose de légèrement différent et que cette fois-ci, ce soit disponible. On a quoi? On a l'initiation. En fait, j'ai l'impression que vous faites marche arrière dans votre vie. Ouais. Ce que vous avez voulu entreprendre n'a pas fonctionné, c'est très bien. Ou ça s'est arrêté, tout simplement. C'est très bien comme ça. Il faut revenir à quelque chose d'antérieur. Une activité antérieure. Une façon de faire antérieure. Quelque chose qui n'avait peut-être pas réussi à aboutir. Peut-être parce que c'était pas le bon moment, ou voilà. Et là, ça serait bien de vous réapproprier quelque chose que vous avez tenté dans le passé. C'est trop vague pour que... Enfin, c'est trop général plutôt pour que je sois précise. Par exemple, admettons au niveau amoureux, il y a 6 mois, vous aviez eu une rencontre et puis bon, ça s'est pas fait. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez vécu quelque chose avec cette personne, quelques semaines, quelques mois, maintenant c'est terminé. En fait, ça serait bien de revenir à la première personne. Vous voyez, ça peut être un premier amour,
Ça peut être un travail que vous avez délaissé parce que sur la forme, ça n'allait pas. Peut-être que vous vous sentiez exploité, mal à l'aise, qu'il y avait un problème d'organisation, qu'avec vos collègues ça passait pas du tout. Et là, eh ben, ok, c'est plus au même endroit, c'est plus dans les mêmes dispositions, mais ça vaudrait le coup de revenir en arrière et le faire dans une autre dynamique. Voilà. On a quoi d'autre on a une autre carte qui veut sortir, on a le 5 d'épée. Ça vous pose beaucoup de questions apparemment, hein. Ça n'a pas l'air simple pour vous. Peut-être parce que ça va vous coûter de l'énergie de remettre en place quelque chose qui est lié, qui a trait à votre passé. C'est possible que ça vous soit difficile et un peu contraignant, que vous ayez la sensation d'avoir échoué, de devoir repartir de zéro. Ça peut être par exemple si vous avez commencé à écrire un livre, vous l'avez pas terminé, vous l'avez mis un peu dans un coin, dans un placard, et vous en avez écrit un autre. Et là aujourd'hui on vous dit, il est où ce bouquin? Oublié. Il est où? Parce que ça serait intéressant d'y revenir. Voilà. Votre passé revient à la charge, essayez d'écouter les synchronicités en lien avec ça, essayez d'observer ce qui vous vient naturellement en tête. Si vous avez une sensation d'être passé à côté de quelque chose, d'une opportunité, d'une personne aussi peut-être, et essayez d'épurer la situation, de bien vous renseigner, de revenir en arrière si nécessaire. Ne prenez pas cette situation contre vous, n'ayez pas la sensation de régresser. Et je pense que voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été abouti et c'est le moment. Donc voilà, la réponse à votre question est non. Parce que votre passé doit plus vous préoccuper. Voilà. J'espère que ça a été clair. C'est pas une vidéo pour vous qui va durer plus longtemps que ça. J'avais pas envie de m'étendre. Hein. C'est oui ou c'est non. À un moment donné, je vais pas passer une demi-heure là-dessus. Je vais pas vous tenir la jambe. Par contre, évidemment, si vous voulez poursuivre avec quelque chose de personnalisé, il y a la question unique à 15 €. Il y a les guidances à thème à 55 et il y a la générale à 100. Si vous voulez aussi envisager un coaching, pourquoi pas, pour remettre à jour votre projet, pour le remettre à l'eau, pour redessiner les grandes étapes et puis être accompagné dans ce processus de mise en place, n'hésitez pas à réserver un appel découverte et on verra ce dont vous avez besoin en fonction de votre budget, en fonction du temps que vous voulez allouer, en fonction de tout ça, enfin, en fonction de vous en fait. Hein. Je fais que des programmes sur mesure de toute façon en coaching. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao. C'est parti pour le dernier choix, le 3 avec le Visconti. Donc, petit padipatoum, on a la force pour vous. On va essayer de voir un petit peu l'ambiance, la lune. Et c'est une grosse ambiance là. Hein. Vous êtes en train de faire la fiesta ou quoi? Et un 6 de coupe. Bon, alors c'est pas parce que c'est des arcades majeures que c'est que positif ou agréable, mais en tout cas, ça montre qu'il y a de la vivacité par rapport à votre question, c'est important, très important peut-être même pour vous. Il y a un mélange de peur. Ouais, il y a des peurs là. Ouh là là, il y a des peurs. Il y a des peurs et en même temps, il y a l'envie de réussir. Et c'est un petit peu, qu'est-ce qui doit l'emporter? C'est un peu ça finalement, avec le 6 de coupe, c'est... Le 6 de coupe représente en général, en symbolique, l'enfant intérieur. Et du coup, on a l'enfant intérieur qui est au milieu de la lune qui flippe à changer quelque chose. Et la force qui dit moi je suis prête, on y va à fond. Voilà, donc c'est un petit peu une forme de dualité. Donc peut-être que votre question c'est du style est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que j'ose? Est-ce que est-ce que mon projet est viable? Est-ce que je suis en train d'écouter mon mental ou plutôt mon intuition? Bon, ça répond pas en oui ou non, donc c'est peut-être pas votre question exactement, mais vous voyez, il y a une envie de percer, d'exploser, plutôt d'imploser pour essayer quelque chose de peut-être nouveau et assez excitant quand même. Et puis de l'autre côté, il y a est-ce que je vais y arriver? Manque de confiance potentiel et puis désarroi. Ça peut même aller assez loin parce que la lune, parfois elle plombe un peu la lune.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit oui, ça nous dit non? On a un 6 de denier, qui est assez positif. Et on a le magicien. Bah, c'est parfait. Alors, pour moi, la réponse est oui, dans le sens où faudrait se lancer. Voilà. Ça vaut le coup de se lancer. Le 6 de denier étant relié quand même à la générosité, à une forme d'abondance, une réussite dans les projets qu'on entreprend. Et le battleur étant, en tant que premier arcane majeur, c'est celui qui initie en fait. Donc lui, il a qu'une envie, c'est avancer, commencer un truc, parce que c'est un peu comme la rage au ventre. Moi, je sens ça dans ce tirage. C'est, il y a presque autant de peur que de rage de vivre. Mais la rage de vivre, elle a envie de l'emporter parce que vraiment, on est sur des cartes qui sont très vives. Vous voyez, c'est des cartes qui ont envie de s'exprimer, de vraiment d'aller vers justement cette forme de nouveauté, de tenter le tout pour le tout, d'oser quelque chose. Voilà. Et on a donc un 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, bon bah ça il est là juste un peu en conseil pour vous. Le 2 d'épée, ça montre votre état de confusion. Ça montre que en fait vous y allez un petit peu à l'aveugle. Vous ne savez pas forcément encore si justement cette impulsion elle est issue de votre intuition ou issue de votre mental. Vous vous posez 3000 fois la question. Alors que je pense que fondamentalement c'est tellement important pour vous et ça vous fait tellement vibrer qu'il n'y a pas vraiment... faut pas aller chercher plus loin. Hein. Le mental, il va toujours mettre en place des barrières. Il va chercher à contrecarrer les plans. Il va chercher aussi la facilité. Il va chercher à vous faire croire que ça peut mal se passer ou au contraire très bien se passer, mais d'une façon qui est complètement idéaliste, utopiste. Ça va trop loin en fait. Voilà, c'est le truc fabuleux tout de suite. Le mental, il est très extrême hein, dans sa façon de nous conditionner en général et il a un raisonnement. Vous pouvez suivre le raisonnement de votre mental. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend hein, à s'observer, penser. Si vous avez une peur qui débarque et que c'est pas une peur liée à votre intuition, mais que c'est vraiment une peur du mental, parce que parfois l'intuition donne la sensation d'avoir peur parce qu'on est en danger véritablement. On est en train de faire quelque chose qui va pas fonctionner du tout, qui est pas bon du tout pour nous, donc on a peut-être une sensation de boule au ventre qui est très proche hein, qui peut être très proche de la peur insufflée par le mental. Ça peut donner tout pareil, la sensation de crispation et de mal-être. Par contre, enfin, on apprend à discerner quand même une différence. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'autre. Parce que, par exemple, si c'est juste votre intuition qui est un petit peu effrayée, il n'y a pas toujours un aspect logique derrière. Il n'y a pas un raisonnement poussé. Alors que si c'est votre mental qui est à l'œuvre, vous pouvez être sûr que vous allez être inondé de pensées et que vous allez faire des nœuds vraiment dans votre cerveau comme si vous vous tricotiez une grande toile d'araignée là pour bien vous y perdre et pour vous sentir complètement étouffé. Donc attention à ça. On a quoi qui sort ici en conseil complémentaire avec oui. On a l'isolement. Ouais. Vous êtes un petit peu dans votre trou. Ou alors au contraire, non, faut aller dans votre trou. Il faudrait y aller dans votre trou. Ouais. Il faudrait aller chercher cet isolement, cette introspection et éviter de vous éparpiller, de demander l'avis à 1001 personnes. Demandez l'avis si vous voulez à une personne de confiance, quelqu'un vous savez qui n'a pas d'intérêt dans l'affaire, qui va être dans une posture plutôt neutre. Ça peut être quelqu'un qui vous est proche, ça peut être un thérapeute. Mais voilà, l'ambiance, c'est au minimalisme en fait. Le minimalisme vous va bien sur ce coup-là. Parce que ça va vous donner la confiance. Vous allez pouvoir, en faisant le calme à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir sentir ce qui est juste. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra faire à votre place. Voilà, je vous le dis, dans ces moments-là, on est profondément seul. Et c'est très effrayant. Bon, ça peut être très effrayant quand on n'a pas l'habitude de se retrouver seul face à des peurs et des anxiétés. Mais c'est la seule solution. Alors je vous dis pas d'être tout le temps seul. Je vous dis pas de ne jamais vous faire accompagner. C'est pas ça que je sous-entends. Par contre, je sais que
on est la seule personne à pouvoir traverser certaines zones de soi. Même si on est accompagné dans le process, on est la seule personne à pouvoir le vivre, à pouvoir le ressentir. Même si moi je vous fais une guidance et que je vous aide à percevoir les choses, que je vous aide à mettre en lumière ce qui est important, ça va vous aider. Mais ça ne fera pas tout le travail, vous continuerez d'avoir votre vie et moi la mienne. Et ça c'est important parce que avec la carte de la clé sur l'isolement, on voit bien qu'il ne faut pas avoir peur de vous confronter à vous, faut pas avoir peur du dragon. Souvent, ce qui semble gros et malfaisant ne l'est pas tant que ça quand on se pose et quand on voit la réalité, la vérité qu'il y a derrière. Donc, tranquillisez-vous, apprenez à méditer, apprenez à prendre cette responsabilité sur vous et pour avoir un calme, peut-être pas olympien, mais en tout cas un grand calme à disposition dans cette période qui a l'air de le nécessiter, pour pouvoir vous accorder la réussite en fait. Parce que la réussite, elle est disponible pour vous, mais faut vous en saisir en passant par votre sagesse personnelle. Voilà. Voilà pour vous. Je m'arrête là. Si vous voulez poursuivre en guidance, donc personnalisée ou en coaching ou apprendre le tarot si vous le voulez, tous les liens sont dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.